Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, il y a 25 ans, on était tous, mais tous, sous le choc. André Fortin, que tout le monde appelait Dédé, cet être original, créatif, attachant, imaginatif, ce personnage inclassable des colocs, non seulement mourait, mais se donnait la mort. Alors aujourd'hui, on souligne les 25 ans de sa mort. On va le faire d'abord en musique. Aussitôt arrivé, me v'là un beau cheval vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, c'est le principal. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église. À genoux devant le curé. Pour Dieu, laisse-moi pas tomber. On peut avoir 20 ans. Alors, on est tous... si vous avez connu cette époque-là, en tout cas, c'est une journée que vous ne pouvez pas oublier. On était tous sur le choc et sous le choc, pardon. Et mon prochain invité l'était parce qu'il connaissait très bien Dédé Fortin et qu'ils avaient des projets ensemble. C'est le musicien Richard Petit. Bonjour, Richard. Bonjour, Sophie. Merci de me recevoir. Ben, écoute, je préférais bien sûr te recevoir pour te parler de choses joyeuses, mais c'est important aujourd'hui de souligner la mémoire de Dédé Fortin. On va peut-être commencer comme ça. Journée très particulière pour toi, il y a 25 ans, ce 8 mai. En fait, petite correction. Je pense que l'histoire a un peu décalé cette journée. Parce que ce n'est pas le 8 mai qu'on a découvert Dédé, on a découvert Dédé le 10 mai. Et le coroner a associé au 8 mai le décès de Dédé, mais l'anniversaire, le moment, le 25 ans, c'est le 10 mai que ça se passe, et non pas le 8 mai. Mais bon, regarde, on le salue maintenant le 8 mai. Mais c'est important, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est le 10 mai. C'est vrai. Donc, c'est le 10 mai qu'on a appris sa disparition. Tu as entièrement raison, mais les faits sont importants. Je suis contente que tu remettes les pendules à l'heure, Richard. Donc, raconte-nous, dans un premier temps, toi, ce qui se passait et qu'est-ce qui devait se passer entre toi et Dédé Fortin le 10 mai. En fait, faut comprendre que Dédé avait été le moteur de la naissance de mon contrat de 10, c'est-à-dire que c'est lui qui avait pris mes maquettes à l'époque et il avait été cogné aux portes de certaines compagnies de disques et pour ne pas dire défoncer certaines portes et qui a pratiquement menacé Pierre Tremblay des disques doubles à l'époque de me produire. Et ça fait que sous condition même qu'il était pour faire les maquettes de l'album. De l'automne, ça s'est passé à l'automne 98 et je venais à ce moment-là de commencer ma carrière solo, que j'avais quitté mon groupe de l'époque qui s'appelait L'Affaire Tournesol et qui avait fait finaliste de l'Empire. Et là, l'année 99, on a travaillé sur le projet. Les maquettes, on a fait ça chez Dédé à l'usine C, dans le temps que son local était là. Et à l'automne, on a transféré la réalisation de l'album a été prise en charge par Nicolas Maranda. On a travaillé tout l'hiver. Et quand on arrive au printemps, la date du 10 mai est mise en place pour être le lancement. Et Dédé était même, on était supposé avoir une entrevue ensemble à mon lancement avec Flash, en direct avec Flash. Là, il faut comprendre que là, à cette époque-là, tu sais, des lancements de disques, il n'y en avait pas toutes les semaines. Hein. Il sortait là, une vingtaine d'albums, trentaine d'albums au maximum par année. Ça fait que d'un lancement comme le mien, il était un peu attendu médiatiquement. Il faut comprendre que tout ce qui existait dans le show business était dans le musée Juste pour rire à cette époque-là. Et mes contemporains de l'époque, d'autres chanteurs, d'autres groupes, les journalistes, et étant donné qu'on était à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, l'information voyageait un brin plus lentement, le feu prenait moins vite dans
dans la prairie, Dans la broussaille. dans la broussaille, et l'information, la rumeur est rentrée dans le club soda, pas le club soda, mais dans le Musée musée Juste pour rire. autour de 4 heures de l'après-midi. Puis il faut comprendre même que même Mike Sawatsky, Seleni et Normando, à l'époque, cherchaient des dés depuis le matin. Puis Donc, les membres des colocs. Les membres des colocs cherchaient parce qu'ils ne s'étaient pas pointés à une conférence de presse le matin. Huh. Et à ce moment-là, ils ont dit, à un moment donné, vers 13 heures, ils ont dit « Ah, il est avec Richard à son lancement. Richard était nerveux. C'est avec, fait que, et là, ils sont débarqués, les trois. Je me rappelle, j'étais sur le bord de la scène et je vois Seleni, Mike, et ils viennent me voir. Dédé, es-tu avec toi? Là, je fais non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai laissé un message un matin. On devrait se voir. Il devrait arriver sous peu. On a une entrevue tantôt ensemble. Puis ils ont fait ah, puis ils sont repartis. Puis ils ont quitté. Puis j'ai pas eu de nouvelles après. Et à peu près 5 minutes avant le début du lancement, mon frère Martin est rentré dans ma loge avec mon producteur. On était vraiment là, à 5 minutes là, du lancement. Le bruit courait déjà, mais j'étais un peu isolé à ce moment-là dans ma loge. Et il ferme la porte, puis il m'annonce que Dédé est mort. Là, ça a été pour moi, je pense que j'ai fait une chute de pression. C'est devenu très, très flou à partir de ce moment-là. Et parce que je vivais, moi, techniquement, une journée, puis comme on sait, on est dans les années début 2000, c'est les relents des années 90. Tu sais, un contre-disque, c'était quelque chose de prestigieux. Lancer un album, c'était prestigieux. C'était pas aussi facile de mettre sa musique là, à l'avant comme on a maintenant. Ça fait que c'était quand même une route de pèlerin se rendre à ce jour-là. Et c'est pour ça que Dédé était important pour toi, parce que tu nous l'as très bien décrit, à quel point il avait été justement ton bâton de pèlerin. Donc, le jour même, le 10 mai, on apprend non seulement qu'il est mort, mais qu'en plus, il s'est suicidé. Donc, tu nous dis, tu as une chute de pression parce que c'est un complice pour toi. Explique-nous, et peut-être aussi, mettons, j'imagine, quelqu'un qui nous écoute qui a 25 ans, donc qui n'était pas, ou qui n'était pas encore né, peut-être au moment où Dédé est mort, l'importance, ce qu'il représentait, Dédé Fortin, sa force vive, et pourquoi ça a surpris tout le monde, ou peut-être pas que ça a surpris tout le monde qui s'enlève la vie. Écoute, des êtres de génie, appelons-le comme ça, parce qu'il y a un génie derrière tout ça. C'est un génie créatif. C'était pas juste un génie créatif, c'était un magicien du moment, puis un magicien des hommes. Il savait rassembler des êtres de tout acabit, de toute strate sociale, puis il en sortait des diamants bruts de ces gens-là. Il a vraiment été un minier de diamants à travers toutes sortes de strates de la société. Et c'était un privilège, puis c'était très inspirant d'être près de cet homme-là. C'est pour ça que je pense qu'il a été à ce point, et encore à ce jour, tu sais, je me suis surpris ce matin, j'ai fait une entrevue, puis l'émotion m'a repris, là, comme, la même douleur m'a remonté, je me dis, hey, c'est bizarre que cette émotion-là, 25 ans plus tard, est aussi proche de ma peau, et sur ma peau, et même pas en fou en dedans de moi, c'est comme si on m'avait touché, puis ça avait tout réveillé. À quel point cet homme-là a eu ce genre d'impact-là sur moi, mais sur énormément. Parce que j'écoute multiples entrevues depuis 25 ans de gens à qui Dédé les a bouleversés à leur manière. Puis c'est tout le temps une histoire complètement différente. Puis je me dis, merde, il y a eu 1000 Dédé, il y a eu 1000 vies. Puis moi, ben écoute, j'ai eu la chance d'être proche de lui, parce qu'on a connecté au niveau littéraire au départ. Parce que on s'est croisés en musique, mais il y avait un intérêt sur les textes. Absolument. Il y avait un intérêt sur mes textes. Pour la littérature, oui. Il est venu me chercher
pour aller écrire Dehors Novembre avec lui. C'est que moi, j'ai collaboré beaucoup au texte de l'album Dehors Novembre, puis c'est vraiment dans ces moments-là. D'ailleurs, je pourrais dire, le moment le plus fort, ça a été notre collaboration sur le texte de Belzébuth. Ouais. Mais ça passait à des moments où est-ce que moi et lui, j'y amène les fleurs du mal, puis je lui lis du Baudelaire sur Mont-Royal. Tu sais, on avait cette espèce de romance attachée aux mots puis à la poésie. Puis quand il est venu me chercher, j'avais demandé pourquoi tu ne m'amènes pas à Fred Fortin? Il a une plume bien plus proche de la tienne que moi. Puis il était là, non, c'est ce côté poétique, aérien, là. C'est le même qu'on avait connecté. Ceci dit, le jeune qui n'a pas connu Dédé, puis qui en entend parler aujourd'hui, moi, je sais que depuis, il y a eu très peu dans notre colonie artistique des gens qui ont eu cette façon-là. Puis, on peut nommer Carl Tremblay, il y en a pas beaucoup. C'est une bonne De comparaison. gens qui ont été aussi polarisants pour que tout d'un coup, tout un peuple, toute une nation s'en approprie un bout. Comme on s'appropriait un bout d'un frère ou de quelqu'un de notre famille. Puis il y a eu cet impact-là. Oui, tu as tellement raison, Richard, parce que quand Carl Tremblay est décédé, bon, évidemment, dans son cas, c'était un cancer, c'est différent, mais donc, collectivement, on a pleuré ensemble. Et et c'est la dernière fois on avait vécu ça, c'était Dédé. Tu sais, bon, quand Jean-Pierre Ferland est mort aussi, on a pleuré ensemble, mais c'était différent. Je me souviendrai toute ma vie, quand on avait appris ça, cette journée-là, on était comme atterrés. On disait, ben non, ça se peut pas, là. C'était l'incompréhension. Tu lui as rendu un magnifique hommage, Richard. Je te remercie. Ça fait plaisir. Je t'offre mes condoléances, hein, même 25 ans plus tard, quand on a aimé quelqu'un. Tu sais, comme disait l'autre, quand on aime une fois, on aime pour toujours. Alors, moi, mon album va avoir été la fleur qui a poussé dans cette tempête-là, parce que le souvenir des chansons, comme ma chanson Le Printemps, qui tourne encore, pour moi, est attaché à ce moment-là comme étant le printemps que je lui souhaitais. Voilà. C'est vraiment beau. Pourquoi, d'après toi, en terminant, donc si c'est un printemps que tu lui souhaitais, pourquoi lui vivait un hiver? Pourquoi dans sa tête, c'était novembre? Parce que c'est lourd d'être un génie. Très bien dit. Merci beaucoup, Richard Petit. À très bientôt. Je t'embrasse. Je te sens très ému. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Richard.